Alors, bonjour, moi je vais vous présenter Lookbook. Donc, Lookbook, c'est une gemme qui se monte comme un engine et qui va vous permettre de faire du front avec des composants. Et je vais vous en parler parce que moi, je viens G1, je suis développeur back-end. Et en tant que développeur back-end, il y a quelque chose que j'adore, c'est le front. Juste avant d'expliquer pourquoi on a choisi Lookbook, il y a un petit cheminement quand même à faire sur les technos que moi j'ai déjà utilisés et les blocages que j'ai eus au fur et à mesure des années de dev. Le premier blocage quand j'ai commencé du front, c'était de centrer les choses. Ceux qui se souviennent, c'était très sympa. Ça m'a tellement bloqué que j'ai abandonné complètement le front jusqu'à ce que quelqu'un vienne me réveiller et me dise mais attends Julien, t'as plus besoin de centrer des trucs, maintenant il y a Flex, c'est bon, tout est résolu. Et j'ai donc pas jamais vraiment appris à faire du margin auto. Et j'ai fait du Flex avec mes composants natifs en HTML tout simple, jusqu'à ce qu'on me dise mais attends c'est complètement dépassé. Alors React a commencé avant 2017 forcément, mais quand moi je me suis mis dedans, c'était en 2017, on m'a dit mais non mais on va pas faire des composants natifs, il faut le faire avec Super Engine et tout ça. Et donc j'ai posé la question que tout le monde se pose au début, qu'est-ce que je vais utiliser comme store? Et j'ai jamais compris la réponse. Donc j'ai abandonné React et j'ai continué à faire des composants natifs tranquillement en mettant au fur et à mesure de plus en plus de plugins JavaScript, ce qui m'a amené à connaître les joies de Webpack à peu près vers 2019. Et encore une fois, Webpack, un jour j'ai dû mettre les mains dedans, j'ai jamais rien compris, j'ai complètement abandonné le truc et jusqu'à la semaine dernière, je ne connaissais pas la nouvelle méthode en Rails pour faire du JS qui est import map. C'est formidable, c'est formidable. On peut enfin se débarrasser de Webpack, tout marche vachement mieux. Et là, je vais faire de la provoque pour ceux qui font du React, je ne sais pas s'il y en a déjà ici. Yeah. C'est que juste avant, donc il y a un an, on a choisi de passer sur Vue Component. Et donc la question c'est est-ce que je vais pouvoir me passer de React et laisser React derrière et me dire que j'ai rien loupé comme les autres technologies que j'ai trouvé un peu trop compliquées. Donc voilà, ça vous situe un petit peu moi dans ma tête. Et donc là-dessus, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi nous on a choisi Vue Component avant de vous présenter Lookbook. Vue Component, ça a un intérêt de pouvoir déjà découper en plus petit. Vraiment, on va aller sur des tout petits objets que vous allez trouver sur Tailwind et que vous allez pouvoir assembler les uns avec les autres pour faire des composants un peu plus compliqués et que vous allez pouvoir envoyer directement en réponse à vos requêtes. Alors ça, j'ai pas eu le temps de le vérifier, mais il me semble que vous pouvez l'utiliser dans d'autres frameworks que Rails. Arrêtez si jamais je dis une connerie, mais il me semble qu'on peut s'en servir dans Rails. Et aussi, vous pouvez en servir avec d'autres frameworks que Tailwind, même si nous, on va se servir de Tailwind. Il n'y a pas de store, vous allez directement chercher sur votre serveur vos composants pour les afficher, et vous pouvez transporter vos composants sur une autre application pour vous en servir une deuxième fois ou les partager avec d'autres personnes. Et donc ça nous emmène à Lookbook. Parce que quand on fait du Vue Component, forcément, on va aller dans notre front pour mettre des composants qui vont être appelés à différents endroits et être influencés par le code dans lequel ils vivent. Lookbook, ça va permettre d'avoir une UI où vous allez isoler vos composants pour ne pas vous perturber par tous les autres attributs CSS qui pourraient venir vous embêter. Donc ça vous permet d'encapsuler chacun de vos composants pour pas qu'ils soient influencés. Ça va vous permettre d'avoir de la documentation aussi sur comment utiliser les composants. Quand vous avez des composants qui commencent à avoir beaucoup d'arguments et beaucoup de fonctionnalités, vous pouvez les documenter. Et vous avez ActionCable qui vous permet de rafraîchir en live vos composants pendant que vous êtes en train de les coder. C'est toujours agréable de l'avoir, même si ça se fait beaucoup maintenant. On va passer tout de suite à comment le faire. Comment dire, je vais vous présenter rapidement de zéro comment on peut avoir un petit lookbook avec des composants. Je pense que c'est mieux pour se mettre vraiment dedans. Ok, alors on part sur un Race New, bon là tout le monde connaît. On installe tout de suite Tailwind, j'ai pas mis, mais on est parti sur Postgres et on lance un bindev. On arrive sur directement le localhost, on est à la maison, on est content. On installe tout de suite Vue Components, donc on rajoute dans le gem file
Il y a un super générateur dans View Component qui permet de générer les premiers fichiers quand on ne sait pas trop où on va au début, c'est pas mal. Donc là, on va générer un composant qu'on va appeler switch avec un titre et une valeur. Quand on fait du Tailwind, qu'est-ce que je me suis perdu. Vous allez sur le site de Tailwind, vous récupérez directement le composant qui vous intéresse que vous allez mettre dans votre HTML et vous n'oubliez pas de linker Tailwind dans votre fichier de config. Déjà, View Component vient avec un fichier qui est généré, qui est une preview. Donc, dans votre preview, donc le View Component Preview qui est rangé dans Tests, vous allez pouvoir directement aller sur l'URL pour aller voir la tête de votre composant. Donc, c'est déjà pas trop mal, mais ça manque d'interactivité. C'est où changer ici, il va falloir aller le reload, changer les paramètres dans votre code, c'est pas très pratique pour le partager en plus. Et c'est là qu'intervient Lookbook. Donc, on va ajouter Lookbook, on le rajoute dans Gemfile. On rajoute Lookbook, c'est un engine que vous rajoutez dans les routes. Et en plus, vous pouvez ajouter Listen Action Cable pour avoir le live reload. Et tout de suite, quand vous allez sur l'interface de Lookbook, vous avez votre composant avec donc son petit nom. Quand vous cliquez dessus, ça vous affiche le composant. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais tout de suite, on peut rajouter plein de choses intéressantes pour le partager aux copains développeurs. On peut rajouter des annotations. Donc par exemple, vous pouvez lui donner un nom qui est un petit peu plus intéressant que son nom de classe, et vous pouvez lui rajouter des param que vous allez retrouver après dans votre interface pour aller modifier en live le composant que vous avez fait. Vous pouvez faire différentes versions de votre composant si jamais vous avez d'autres manières de le présenter ou des arguments qui viendraient à changer beaucoup. Et ça, c'est la fonction de base. Après, je vous montrerai un petit peu de code pour du coup juste rendre le composant dans votre preview. Donc on va retourner dans Rails. Une fois qu'on a bien trituré notre composant, qu'on a vérifié qu'il s'affichait bien comme on voulait, on peut aller le remettre dans Rails. Et là, j'ai fait juste un scaffold avec un modèle que j'ai appelé switch, qui a une valeur avec un booléen. J'ai changé dans le template par défaut de Rails pour y mettre mon composant. Donc juste en rajoutant ça dans le template. Un petit peu de flex pour que les choses s'affichent droite-gauche sur un tableau. Et on voit à gauche du coup le composant et à droite c'est le bouton qui est généré par défaut par Rails pour aller le voir. Je crois que j'ai éteint mon serveur. On va juste aller le triturer. Est-ce que vous avez des questions déjà à partir de là sur View Component? Et je vais aller vous montrer la tête que ça a dès que j'aurai redémarré. Alors que j'ai éteint évidemment. Pas de questions, vous êtes attentifs, vous êtes endormi. Hop, c'est pas celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Tout simplement, vous avez hop, ici votre librairie de composants, vous pouvez filtrer, et vous avez votre composant qui est ici, avec le coup. Alors, il n'y a pas de stimulus là, donc si je peux appuyer dessus, il ne se passe rien. Mais en dessous, je peux aller afficher des valeurs, et on voit que ça se rafraîchit. Hop, je peux dire par défaut que je vais le mettre à false. Donc, le composant, il se met comme ça. On peut le triturer pour vérifier que le flex marche comme on veut, avec des espaces quand même. Sinon, et comme ça, on peut aller le développer indépendamment du reste de notre code. Vous avez quand même hop, ici comment il a été rendu, ici le HTML que ça vous donne, et ici si vous voulez y mettre de la documentation, vous pouvez y mettre de la documentation. Alors tout ça c'est pas trop mal, ça marche bien pour un petit bouton switch, mais la question c'est comment ça marche dans la vraie vie. Donc je vais vous montrer un petit peu comment nous, chez Mobile Green, on s'en est servi, et où est-ce qu'on a des regrets. Donc voilà, déjà, pareil, personne n'est perdu, ça va? Ok, impeccable. Donc, ça c'est notre librairie de composants. Donc, on a depuis, je sais pas, ça fait 2-3 mois qu'on se fait des composants qui commencent à être déjà un petit peu plus fournis. Dans les composants qui vont être intéressants. Bon, là, on arrive sur la fin des slides. Du coup, j'ai un peu... voilà.
C'est prêt plus ou moins comme ça. Du coup, le toggle par défaut. Hop, c'est parti. Voir en live. Donc c'est le même toggle, mais cette fois-ci avec du JavaScript, comme ça il bouge. Donc pareil ici, vous avez les composants, enfin pardon, les paramètres que vous pouvez ajouter ici. Et je ne l'ai pas essayé sur celui-là, mais normalement, si je fais ça, vous voyez, vous pouvez aussi ajouter dans le book des thèmes généraux pour si vous avez du branding, par exemple, nous c'est le cas. On va avoir des Avia, je ne sais pas si vous connaissez les stations de recherche. Ils aiment beaucoup le rouge, et donc on a plein de trucs qui sont tout rouges un peu partout. Bon là ça sert à rien parce que c'est un toggle, mais vous pouvez aussi mettre la locale. Ça, vous pouvez vérifier que vous avez fait des traductions. Ça c'est pour le toggle par défaut. J'ai perdu le focus là-dessus. Hop là. Ok, donc si vous n'êtes pas perdu, on va faire un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un composant qui lui a besoin d'un contexte? Par exemple, j'ai une checkbox dans un formulaire. Et du coup, on va me dire, mais j'ai pas un composant qui est complètement séparé du reste de son application, pas de panique. On peut faire un render with template. Donc, à la place d'aller faire le render directement, on passe un fichier de template où ici, on va utiliser le helper de Rails from for avec un user qui va être moqué. Donc comme ça, je vais avoir le minimum du minimum qui va se faire passer pour un modèle et je vais le passer dans mon render ici. Dans les arguments, je lui passe le formulaire que j'ai créé au-dessus. Comme ça, il peut être interactif. On va voir vite fait. Donc pareil, il a gardé le rouge. Donc pareil, mais cette fois-ci dans un formulaire. Si je regarde le HTML qui a été généré derrière, je vois que j'ai bien mon input qui a été fait et avec du coup dynamiquement les composants de mon formulaire. Voilà. Oui, donc ça j'en ai parlé en même temps. Le plus haut niveau, vous avez les thèmes et les locales, et ça peut vous donner des composants un peu plus sympas. Alors ça a été fait par Didier Laforme. Du coup, on ne maîtrise pas la totalité de ce qui a été fait, parce que c'est très compliqué à la fin. Mais voilà, ça vous donne un exemple de composants qu'on peut vraiment aller triturer dans son milieu avant de s'amuser. Hein, vérifie que ça se passe bien. Ça vient avec son JavaScript qui est du coup juste à côté, qui fait un stimulus, donc vous pouvez accrocher votre contrôleur et comme ça vous allez tous les loader les contrôleurs en même temps. Oui, alors, le dernier truc, et c'est là qu'on va commencer à regretter un petit peu d'être allé trop loin, c'est quand on rajoute des niveaux de complexité à nos composants, jusqu'où on va. Le composant, le but, c'est qu'il soit différent, enfin, il soit indépendant de son modèle. Il n'est pas censé vraiment connaître ou comprendre comment son modèle marche. On a fait 2-3 exceptions pour les images, par exemple. On considère qu'un avatar, il a une image et du coup une source. On s'arrête à ce niveau-là. Mais maintenant qu'on a envie de mettre du turbo partout et du action cable pour avoir des interfaces dynamiques, comment on va faire pour intégrer du turbo? J'ai pas encore la réponse tout à fait, mais je me dis que si ça vous intéresse, je le ferai une prochaine fois quand on aura rajouté une couche. Mais on a quand même tenté avec un composant. Ça va demander en plus de faire des contrôleurs qui vont être des faux contrôleurs qui vont envoyer des fausses données. Et c'est là que nous, on se demande s'il ne faut pas s'arrêter à ce niveau-là. Par exemple, j'ai fait un scroll infini ici. Quand je vais taper la fin, ça va aller appeler un contrôleur en JS qui va rendre du turbo, qui va aller pusher le content en bas. Pareil, pour le formulaire, on passe à notre composant le lien vers un contrôleur, et comme ça, il peut l'envoyer, et le contrôleur va répondre. Il va répondre avec, pareil, un petit composant qui va aller append à sa liste. Mais là, on n'a pas les helpers de vue qu'on a normalement dans Turbo. C'est que on ne peut pas aller dynamiquement depuis nulle part aller ajouter du contenu. Et voilà, j'ai tellement fait le dernier slide à l'arrache qu'il n'y a pas de slide de fin, mais j'attends vos questions.
Lookbook. En tout cas, nous, on a été plutôt convaincus. On aime beaucoup s'en servir. Je peux même vous montrer un petit peu les composants qu'on a ici. Donc, on a fait quand même pas mal de choses. On a aussi des petits composants, voilà, des choses qui sont utilisables un peu partout. On a des avatars, c'est plutôt sympa. On est très satisfait. Ouais, du coup, Ouais, très satisfait. pour Du coup, l'instant. à quel point ça marche bien au sens où bah, t'as un data picker ou je sais pas quoi et Le plus compliqué qu'on a eu, c'était le tableau. Et c'est allé très très vite. On a remplacé plein de tableaux qu'on avait avec un tableau avec View Components. Et c'est allé assez vite. On n'a pas eu de problème avec ça, vraiment. Ouais, le truc était assez agnostique. Ça allait tout droit, tout droit. On a eu faut faire quelque chose de générique en plus pour le formulaire, c'est qu'en fait tous les inputs vont avoir leurs petits composants et ouais. Ouais, et puis en plus on a eu des bugs sur le drawer par exemple, on corrige une fois et ça a effectivement marché sur tous les autres drawers, on n'a pas eu de problème. On a branché Cypress il n'y a pas super longtemps, mais c'est un Selenium en fait, qui arrive et puis il clique sur des boutons et vérifie qu'il a les bonnes vues. Pour l'instant on s'en sert pas trop, mais parce que les Selenium et l'autre, c'est toujours l'enfer. il y a dans le lookbook, il parle de RSpec. Donc je sais que qu'il y a un truc. Donc c'était sur un truc. Je sais plus. Les composants ils vivent dans spec, mais je sais pas à quel point on peut aller les appeler. Mais si on doit pouvoir aller les appeler et vérifier le rendu, ça doit pas être trop. Ah oui non, mais je pense qu'ils parlent de RSpec pour leur propre testing en fait. Ah, sur internet. Échappe. Non, à voir. La prochaine fois, je note la question, je regarderai. Est-ce que quand vous avez commencé à utiliser le vous aviez déjà plein de composants? Non, Non, on avait presque rien. temps. Ouais, on avait presque rien. C'est Didier qui est passé dessus pour faire les premiers. Et on s'en est servi assez vite après. Là, on est sur les composants un peu plus haut niveau, du style les layouts, pouvoir utiliser les mêmes layouts. Ça marche aussi bien pour les drawers ou je vais vous montrer le drawer. Lui, il est vraiment bien fait parce que on peut l'appeler après avec, je suis pas dans le bon. On peut l'appeler après avec du turbo par exemple pour en passer dans le drawer. Donc c'est le petit drawer. Hop. Là, tu fais un open drawer, tu vois, tu peux le tester comme ça. Et donc ça vient dans une frame turbo et comme ça, tu peux dynamiquement aller la remplacer. C'est plutôt bien. Ouais. J'étais même étonné qu'on puisse faire des. Et du coup, en vrai, comment vous servez de vous faites quoi avec ces. Quand vous voulez Ben, fixer des trucs sur un composant, quand en- pour l'instant, on a plus d'UI à slicer que de composants à vraiment réutiliser. Donc c'est beaucoup Raphaël qui est alternant chez nous, qui va regarder de quoi on a besoin, enfin, on va discuter de quoi on a besoin comme nouveau composant et qui va aller le faire une première fois pour vraiment faire son petit composant et après on va l'appeler, on va regarder que ça s'intègre bien et puis après on itère dessus. c'est que vous, quand vous avez un catalogue de tous vos composants qui est facile à. C'est vraiment aussi pour développer C'est et le faire. Moi, je m'en sers plus pour développer que pour avoir le catalogue finalement, mais peut-être parce qu'on n'a pas encore assez de composants dedans. Mm. Quand on aura beaucoup de composants, je pense que ça finira comme ça. On ira piocher dedans. Pour l'instant, il nous en manque un peu. Mm. Et c'est ça, c'est que aussi ce qui se profile peut-être, c'est qu'on va devoir monter un serveur pour un client en particulier.
Et dans ce cas-là, si on embarque notre lookbook dans une gemme, bénef, on a tous nos composants qui sont déjà prêts. On n'a plus qu'à changer notre tailwind à la racine pour avoir le thème qu'on veut et pour utiliser. Enfin bon, ça c'est le plan après. Mais l'idée est là. Et ouais, non, par rapport au template, enfin par rapport vraiment au template tailwind que tu peux importer, on a vraiment l'impression de faire moins de copier-coller. Tu te retrouves comme ça avec des petits renders un petit peu partout qui vont render des trucs qui render. Et pareil, dans les contrôleurs que tu vas répondre avec du turbo, dans ton turbo, tu vas avoir juste turbo, remplace-moi tel ID à tel endroit, et tiens, voilà ton template, et c'est beaucoup plus clean. Enfin, ou c'est peut-être qu'on n'utilisait pas assez de template avant. Ouais, tu peux vraiment avoir tes composants. Tout le but, c'est que tous tes composants est au plus petit possible. Je montrais tout à l'heure le. Ouais. Là, on revoit le drop-down qui est déjà un autre. Déjà un autre, c'est le minimal qui est là, qui est utilisé, c'est le même. Mm. C'est l'autre question. Je sais pas s'il y a des utilisateurs de Storybook aussi en React. Oui, voilà. Ça ressemble beaucoup. Oui, c'est même dans ça. Voilà. Hop.